parmi les fruits de l'esprit s'appelle la fidélité, on va vers la fin. Alléluia. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de voir la finalité des épreuves. On a vu depuis plus de 8 dimanches les raisons pour lesquelles les chrétiens peuvent avoir des épreuves dans la vie. Amen. Mais, toute épreuve, quand Paul Jacques dit simplement, dans le chapitre 1, trouver dans l'épreuve comme un sujet de joie complète, il parle plutôt de la finalité ou du bénéfice de l'épreuve. Chaque épreuve a un bénéfice indéniable par rapport à la maturation de l'homme intérieur, que Paul a appelé ou l'homme spirituel. L'homme spirituel grandira constamment à travers les épreuves. Alléluia. Parce que l'homme naturel, quand les épreuves sont là, l'homme naturel fait quoi? Il défaille. Il fuit. Dieu a fait les choses ainsi pour ce qui est intérieur. L'homme spirituel puisse grandir. C'est pourquoi les Galates 5, verset 22 parle de fruits de l'esprit. Nous avons commencé par voir l'amour, la joie, la paix, nous avançons. Les dimanches, c'était très glorieux. Je n'ai pas voulu attendre. J'ai fait ça dimanche, le soir et mardi, c'était sur le site. C'était tellement, un enseignement très profond par rapport à la patience. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on va pas, on a beaucoup de choses à voir. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vu. On a juste un rappel qu'on a vu que la patience s'opérait dans, il n'y avait pas de lumière ici. Alléluia. Que la patience était requise dans au moins 3 conditions. Quand la réponse de Dieu tarde. Quand Dieu t'a donné une promesse. Et que, merci papa, merci mon frère. Et que la réponse n'arrive pas. Toi, sois patient. Que ce soit une prophétie ou quelque chose que Dieu a annoncé, sois patient. On a vu dimanche passé quelque chose, l'Esprit nous a mis ce dimanche-là, que la patience n'est pas passive. La patience, elle est active. Pendant que tu attends, tu fais quoi? Tu pries. Tu fais ce que tu dois faire. Alléluia. Quand vous avez le texte de Jacques 5, quand l'apôtre nous parle de la patience de ceux des apôtres qui ont prêché, qui ont parlé de la part de Jésus. Amen. Vous allez voir qu'il commence avant par donner un symbolisme d'un planteur ou d'un semeur, d'un fermier. Amen. Et quand il plante, il est patient. Il plante et il est patient. Il attend qu'il y ait les germes qui sortent. Amen. Quand tu es sûr que, d'abord, que tu es avec Dieu, que deuxièmement, Dieu t'a parlé, Dieu a promis quelque chose, attends de la bonne manière activement. Action de grâce, prier, quand les doutes viennent, tu résistes. Amen. C'est comme ça que notre Père dans la foi, Abraham, a attendu à Isaac. La Bible dit dans Romains chapitre 4 que, espérant contre toute autre espérance, il s'est découragé à point de la foi. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas la qualité des enfants de Dieu. Des fois, Dieu va nous faire du fast-food, c'est bon, la chose arrive, tu as ça directement, tu es content. Des fois, ça va être un peu long. Amen. J'ai posé la question il y a quelques semaines, entre quelqu'un qui est guéri d'une maladie aiguë par un miracle, une fièvre de 2 jours, il grelotte et tout ça, il arrive, il est dans un coin où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médicaments, vous imposez les mains, il est guéri. Et quelqu'un qui se retrouve dans une condition chronique qui fait 6 ans, finalement il est guéri, qui est resté fidèle, ce que nous allons voir aujourd'hui, pendant tout ce temps. Selon vous, qui sera grandi spirituellement? Vous avez répondu, c'était les seconds. Amen. Nous ne disons pas bienvenue les épreuves, mais les épreuves seront là dans la vie. Amen. Ne cherchez pas les charmes, comme certaines dénominations demandent. Donnez-moi les charmes pour que je vous. Non, non, non. Paul n'a pas demandé les charmes. Dieu a dit que Paul a vu des choses glorieuses dans les cieux qui pouvaient détruire son ministère par l'orgueil. Dieu a laissé les charmes être en lui. C'est Dieu qui donne les charmes. Qui permet en fait à les charmes ou à la tentation ou à la chose qui te fait souffrir d'arriver. Nous ne disons pas aussi que pour résumer que toute épreuve est permis par Dieu.
Nous disons simplement qu'il y a des épreuves qui peuvent arriver, que l'ennemi vient t'infliger pour te résister. Mais toute épreuve qui vient de l'ennemi, qui sont permis par Dieu, qui vient de ta propre faute, si tu es intelligent pendant l'épreuve, tu vas grandir spirituellement. Tu vas apprendre quelque chose. C'est là où nous allons comprendre le mot finalité ou bénédiction. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a c'est des enseignements, ce n'est pas les raisons. C'est simplement que dans chaque épreuve que moi je vais avoir, que toi tu vas avoir, Dieu veut que tu grandisses là-dedans. Alléluia. Avec la patience, on a dit que c'était la première chose, c'était quand on attend les réponses de Dieu et quand on a affaire avec un projet difficile. Et la troisième chose, quand on est un serviteur de Dieu, on a vu cela aussi. Qu'il n'y a pas de serviteur de Dieu qui ne soit pas patient. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois être patient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et puis la troisième chose, c'est envers les non-croyants que nous avons vu, qu'il faut être patient envers les non-croyants. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je vais vous donner mon propre témoignage des choses que j'ai fait quand je n'étais pas croyant. Dieu était patient. Amen. C'est pourquoi, quand vous avez couru à gauche, vous n'êtes pas mort, vous êtes encore vivant, tous vos amis sont morts, Dieu était patient avec vous parce qu'il a un plan pour vous. Amen. Vous avez fait les 100 coups, mais les autres vous se sont brûlés. Quand vous êtes encore en vie, c'est pour une raison, parce que Dieu a un plan pour toi qui va écouter maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Aujourd'hui, nous continuons avec... J'espère que cette lunette de béton est un look qui est bon. Ça ressemble à la lunette de mon père. Alléluia. Amen. Nous continuons aujourd'hui avec les fruits de la portion de la bonté. Alléluia. Amen. 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 La bonté, comme vous le savez, vous attendez, ah, c'est un homme bon. Ah, c'est un homme méchant. Amen. Mais la bonté est l'attribut principal de Dieu. Vous allez voir dans toute la Bible, dans le psaume 136 et 107, et dans toute la Bible, vous allez voir que l'Éternel est, quand l'Éternel est bon, sa miséricorde durait à toujours. Dieu est bon. La bonté, c'est cette propension à faire du bien. Quand tu as la propension à faire du bien, tu es un homme, bon, tu es attiré à faire le bien aux autres. L'inverse de la bonté, c'est la méchanceté. C'est la propension à faire du mal aux autres. Amen. Amen. Ceux qui font le bien aux autres, on les appelle les gens bons. Alléluia. Amen. Mais dans le cadre maintenant des épreuves, mes bien-aimés, si ta bonté-là, elle est naturelle, j'ai dit qu'elle ne tiendra pas longtemps dans l'épreuve. Amen. Dans l'épreuve, elle ne tiendra pas longtemps. Amen. Vous allez voir que dans l'épreuve, Jésus monte la barre très haut. Par exemple, tu es avec les gens que tu considères comme des amis, tu les retrouves et ce n'est pas des vrais amis. Une épreuve commence maintenant. Alors, si tu n'étais pas sauvé, ou tu n'es pas croyant, ou tu es un croyant qui est encore animal ou charnel, tu vas commencer à haïr ces gens. Amen. Amen. Donc l'épreuve va tester ta bonté. Ou va être comme un tamis pour voir si tu vas passer à voir la vraie bonté de Dieu, ou tu vas grandir dans la bonté de Dieu. Je vous dis que l'épreuve est importante. J'ai pris l'exemple du Congo avant 70 et après. Vous allez voir, même ici, on remarque, même ici au Québec, voyez, que les gens étaient plus bons avant que maintenant que le temps difficile est en train de s'approcher. Même les organisations qui récoltent les dons pour les aides ont de la difficulté à amasser de l'argent maintenant. Parce que l'épreuve, par exemple, économique est là. Les gens qui avaient la propension à faire du bien parce qu'ils voyaient un petit qui souffrait de faim quelque part à travers le monde, ils donnaient leur surplus. Maintenant là, on leur demande leur nécessaire, ça devient grave. Alléluia. C'est alors qu'on va voir qui est bon, qui n'est pas bon. Amen. 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 Vous voyez que la vieille dame qui est venue, juste un exemple, donner l'offrande que Jésus regardait, il a dit, elle a donné de son nécessaire. Amen. Si tu donnes ta propre subsistance, vous voyez que dans le psaume 58, quand on parle des vrais jeunes, on parle de donner sa propre subsistance à celui qui manque. Là, maintenant, ta bonté commence, ta propension à faire des choses commence à être testée. Tu es tellement occupé et puis un visiteur arrive. Qu'est-ce que tu fais?
tu ne veux pas l'accueillir. Ta bonté est testée. Alors quand tu as tout là, c'est facile à faire. Alléluia. Amen. Alors je disais en commun avant 70, on a vu avec Catholique, des gens se dit méchants, faire le bien est devenu quelque chose de rare. C'est parce qu'il y a eu des preuves économiques qui est là. Même dans le monde, les preuves économiques qui est là. Amen. C'est alors que ceux qui ont l'esprit de Jésus-Christ, parce que nous avons dit que qui est le seul bon, c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu, vous savez, il est en vous, lui va manifester cette bonté-là même si humainement, naturellement, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Il dit, si tu as fait la première épreuve, la deuxième épreuve, la troisième épreuve, tu vas être un homme avec un cœur gros comme ça. Là. Amen. Ça me rappelle un pasteur qui est allé voir un de ses pères spirituels qui lui a parlé de son problème. L'esprit spirituel l'a regardé, il a commencé à pleurer dans les yeux. Il a dit, ah, Dieu t'a dit que tu seras comme moi, mais tu vas passer aussi l'épreuve comme moi. Voilà moi ce que j'ai vécu. Mais tout cela pourquoi? C'est pour que Dieu fasse grandir ton cœur, pour que tu acceptes tout le monde. Parce que le serviteur était dans un processus de diffusion, c'est sérieux parce qu'il était tellement offusqué, opprimé dans quelque chose qui était intime. Alléluia. C'est le serviteur de Dieu, l'autre, le Père du serviteur de Dieu a dit, il faut que ton cœur grossisse. Alléluia. L'épreuve va faire grossir ton cœur pour que la bonté se manifeste. Alléluia. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, si tu es bon envers le frère Laurent, envers le pasteur Laurent, ou appelez-moi qui vous voulez, amen, parce que tu l'aimes bien, parce qu'il prie pour toi, attends quand les jours il va te gronder sérieusement comment tu vas être envers lui. Si tu vas, tu commences à le maudire, là tu as un problème. Parce que lui, des fois aussi, il va te corriger parce qu'il est pasteur. Si je ne te corrige pas, il y a un problème. Il y a de mes amis, c'est de mes amis là, mes amis avec qui on a grandi. Mais des choses, des cas, je le dis, je le parle comme pasteur. Il dit, maintenant, je ne te parle pas comme ami, je te parle comme ton pasteur. Fais attention à ce que tu fais. Alléluia. C'est alors que tu vas remarquer si tu m'aimes ou pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons, je vais inverser. Alors, on va dans Galates 6, verset 27. Oh, la chanson chante dans mon cœur. Sois loué,